Salut, c'est Magic Rush. Alors, je vais essayer de faire une vidéo un petit peu moins courte que la semaine dernière, qui était un petit peu une blague. Donc, on est mardi, enfin lundi pour l'instant, mais demain c'est mardi. Comme je l'ai dit quand même la semaine dernière, ça vend plutôt bien. Donc là, j'ai regardé un peu mon historique. Demain, je vais faire un envoi qui est supérieur à tous mes envois de mardi jusqu'à janvier. Donc, c'est-à-dire que c'est mon meilleur mardi depuis janvier. Donc, ça reprend quand même une temporalité qui est assez importante étant donné qu'on est en juin. En fait, ce qui se passe, c'est que la période d'été, elle va peut-être arriver beaucoup plus tôt que les années précédentes. C'est une période qui est beaucoup plus forte pour moi, pour mon activité de cartes, parce que les gens se rencontrent, les gens jouent entre amis, ils ont beaucoup plus de temps, ils sont heureux, ils achètent des cartes, ils craquent des thunes, ils n'hésitent pas à se faire plaisir en achetant parfois des cartes qui sont assez chères, et puis ils font beaucoup de petits achats. Ce qui se passe, c'est que dans la période actuelle, il y a déjà beaucoup de gens qui ont leur année. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont plus ou moins en vacances ou qui commencent à avoir le goût de l'été dans la tête. Peut-être que ça joue. Alors après, le Covid, donc moi, bon, je suis peut-être un petit peu moins impacté par ça parce que j'ai vraiment beaucoup de ventes à l'international. Mais au niveau national, le Covid a créé une habitude numérique que beaucoup de gens n'avaient pas. Et bon, je ne fais que relayer ce lieu commun, mais il y a énormément de pratiques numériques qui étaient pas faites par les gens, et maintenant elles sont devenues beaucoup plus simples et beaucoup plus évidentes du fait du confinement et de tout ça. Et il y a aussi des habitudes commerciales qui sont arrivées. Je pourrais faire un récap sur on va dire, le dernier mois pour voir tous les nouveaux clients ou les clients qui ont peu d'évaluation sur eBay, donc qui ont débarqué en fait du fait du Covid et qui n'étaient pas là avant, et il y en a un certain nombre. Donc c'est sûr qu'il y a des habitudes qui sont mises en place et peut-être qu'elles vont perdurer. Donc ça veut dire que le marché, il a peut-être grossi un petit peu et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, c'est le premier point, on va dire, sur les choses qui se passent bien. Euh, L'autre aspect, c'est que le Covid va quand même avoir un impact sur le business parce que les délais de livraison sont quand même assez élevés. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir aussi des gens qui seront moins heureux ou moins contents de recevoir leur carte une semaine, voire 2 semaines plus tard. Là, par exemple, j'ai un envoi vers le Canada qui est arrivé en plus de 3 semaines et demie, donc c'est quand même assez long. Alors que d'habitude, ça prend quand même moins de temps. Et pour des envois nationaux, il y a aussi des délais qui sont parfois un peu longs. Donc ça, c'est une première chose au point de vue consumer. Mais pour moi, pour mon business, si j'ai besoin de me sourcer et de récupérer des cartes à droite à gauche, je vais aussi être impacté par ces délais parce que je joue sur une temporalité qui est courte, on va dire de maintenant jusqu'à 1er septembre. C'est la période où les gens vont acheter beaucoup de cartes. Et si je mets beaucoup de temps à récupérer les cartes qu'il me faut ou que je sais qui ont un bon impact et qui vont se vendre facilement, je vais pouvoir faire des allers-retours qui vont être beaucoup plus longs que d'habitude. Et donc, je vais pouvoir manquer des ventes du fait du stock. Donc ça, c'est un autre point. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours le stock. Bon, le stock, c'est en fait le fonds de roulement. Ça reste un gros problème de mon activité. Mais le Covid, c'est aussi potentiellement une opportunité pour la trésorerie. Il y a des emprunts qui sont garantis par l'État. Donc moi, je ne sais pas dans ma structure à quel point je suis éligible pour avoir accès à ce crédit. Donc c'est de l'argent bancaire. L'argent bancaire, ça m'intéresse. Évidemment, j'y ai pas accès parce que comme j'ai pas de bilan, j'ai pas d'actifs. Donc pour une banque, je ne vaux rien, même si j'ai un chiffre d'affaires qui est relativement élevé par rapport aux sommes que je veux emprunter. Dans ce cas de figure-là, grâce au Covid, c'est peut-être possible que je puisse libérer un peu d'argent bancaire. Donc ce serait indexé par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc peut-être que c'est des petits montants, mais en avoir un petit peu, c'est toujours intéressant. Même en n'étant pas très 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 doué, en faisant attention, en prenant peu de risques et en achetant du stock, on va pouvoir avoir un retour sur investissement qui sera un multiple du taux bancaire. Ça peut être x2, x3, x5. Ça dépendra de la chance qu'on a et de l'expertise qu'on va mettre dedans. Mais ce sera largement possible de gagner plus d'argent que ne coûte le crédit, quoi. Comme je l'ai dit précédemment, mon activité, elle est encore faible et mes limites de vente d'auto-entreprise, elles seront jamais atteintes, même si je pouvais avoir accès à un peu de crédit bancaire. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Donc, dans ce cas-là, ça peut quand même être aussi une opportunité de cette crise.
Il y a aussi évidemment un gros contre-coup du fait qu'il y a une grosse baisse d'activité pendant une période qui a été assez longue. Et maintenant, il y a une certaine reprise. Mais il faut aussi voir les aspects qui sont intéressants pour essayer de contrebalancer les points négatifs. Voilà. Sinon, je vais faire un petit récap. Donc, on va dire depuis une dizaine de jours, j'ai reçu un gros stock que j'ai récupéré sur Paris. Tout ça, ça a été mis en vente. Il y a eu beaucoup de boulot en un temps assez court, donc ça a une grosse intensité de travail. Et puis, bon, bah, l'orientation générale, donc le pilotage, la gestion des annonces, le fait d'échanger les photos et tout, ça a été un peu mis de côté pendant quelques temps, du fait de ce gros changement en termes de stock. Après, il y a quand même eu énormément de boulot qui a été fait. J'ai fait, je sais pas, 250 scans en 4 jours, et il y a énormément d'annonces qui ont été créées, qui ont été modelées du fait de ce nouveau stock qui est arrivé. Mais il y a une petite mise en attente et une mise en pause du travail général de longue haleine qui est toujours en cours et qu'il va falloir recadrer. Ça, c'est une petite cartouche, mais bon, on peut pas non plus faire, on va dire, 80 heures de boulot en 5 jours et après recommencer, repartir sur du travail de fond, de longue haleine qui nécessite quand même beaucoup d'implications à continuer, continuer, mais ça va prendre du temps. Après l'été, c'est une période où les ventes commencent à être un peu importantes. Là, je me suis levé assez tôt, il est 6h25, je finis ma vidéo, je viens d'imprimer les enveloppes, j'en ai une sacrée pile, il y en a quand même beaucoup, il y a 156 commandes à honorer. Il est fort probable que les commandes ne soient pas terminées ce matin, et il est tôt, mais c'est du fait que je vais pas me mettre à bosser les cartes tout de suite en ce moment. Je vais quand même prendre un peu de temps pour moi et pour travailler mes autres projets annexes avant de commencer la boutique de cartes. Donc là, je vais prendre une ou 2 heures pour faire mon boulot numéro 2. Et ensuite, je me mettrai au boulot pour les cartes et je verrai bien ce que ça donne. Donc il faut étaler un peu sa zone de travail et d'action et puis faire ce qu'il faut.